L'épopée de Gilgamesh. La cité première. Celui qui a tout vu, celui qui a vu les confins du pays, le sage, l'omniscient, qui a connu toutes choses, celui qui a connu les secrets et dévoilé ce qui était caché, nous a transmis un savoir d'avant le déluge. Il a fait un long chemin, de retour, fatigué mais serein, il grava sur la pierre le récit de son voyage. Il bâtit les remparts d'Uruk et Léana, sacré, pur sanctuaire, demeure d'Anu et d'Ishtar. Voit ses murailles extérieures aux frises luisantes comme le cuivre, touche le seuil de pierre, qui est là depuis toujours. Approche de Léana, demeure d'Ishtar, nul roi ne fera jamais plus pareille construction, nul être humain. Monte sur les remparts d'Uruk, laisse tes pieds les fouler, examine les fondations et scrute le briquetage. Vois si tout n'est pas d'argile cuite, et si les 7 sages n'en ont pas posé les fondations. Dieu et homme. Après que Gilgamesh eut été créé par les grands dieux, Shamash lui accorda la beauté et Hadad la vaillance. Pour 2 tiers il est Dieu, pour 1 tiers il est homme. Il est semblable à un taureau sauvage, sa force est incomparable, ses armes sont invincibles. Au battement du tambour, son peuple est attentif. En leur maison, les gens d'Uruk vivent sans cesse dans la crainte. Ils disent « Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père, jour et nuit règne sa violence. Mais Gilgamesh, le pasteur d'Uruk au rempart, est notre pasteur, le fort, l'admirable, l'omniscient. Il ne laisse pas une vierge à sa mère, fille de guerrier ou promise à un héros. Enfin, les grands dieux d'en haut, les grands dieux du ciel, entendent leurs lamentations et leurs plaintes. Ils appellent le dieu d'Anu, seigneur d'Uruk. C'est Aruru qui créa Gilgamesh, semblable à un taureau sauvage. Sa force est incomparable, ses armes sont invincibles. Au battement du tambour, son peuple est attentif. Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Nuit et jour règne sa violence. Mais Gilgamesh est le pasteur d'Uruk, leur pasteur. Le fort, l'admirable, l'omniscient. Il ne laisse pas une vierge à celui qu'il aime, fille de guerrier ou promise à un héros. Anu, le souverain, a entendu leurs plaintes, appela Aruru la grande déesse. C'est toi, Aruru, qui crée cet homme. Crée maintenant pour lui un rival, qui lui soit par la force du cœur et du corps comparable, qu'ils luttent sans cesse ensemble, ainsi Uruk gagnera la paix et la tranquillité. Aruru y a entendu ces paroles, conçoit en elle une image d'Anu. Elle lave ses mains, prend une poignée d'argile, la lance dans la plaine, et dans la plaine est créé Enkidu, le héros, substance de Ninurta. Les premiers âges. Son corps est couvert de poils, sa chevelure est celle d'une femme, les touffes de ses cheveux poussent comme des épis de blé. Il est vêtu comme le dieu Sumukan, il ne connaît ni les hommes ni les pays, sa seule compagnie est l'animal. Avec les gazelles il broute l'herbe, avec les hardes il s'abreuve au point d'eau, auprès des sources en compagnie des bêtes sauvages, son cœur se réjouit. Dans Uruk. En ce même instant, Gilgamesh se lève et raconte ses rêves à sa mère Ninsun. « Ma mère, cette nuit j'ai fait un rêve. Je marchais fier parmi les héros, le ciel brillait d'étoiles, et une étoile comme un héros du ciel d'Anu est tombée vers moi. J'ai voulu la porter, elle était trop lourde. J'ai voulu la tout pousser, je n'ai pu la bouger. Autour d'elle, les gens du pays s'assemblaient et lui baisaient les pieds. Je l'ai aimée et me suis penché sur elle comme on se penche sur une femme. Je l'ai soulevée et déposée à tes pieds, et toi tu l'as rendue égale à moi. Ninsun, la mère de Gilgamesh, l'avisée, l'omnisciente, dit à son seigneur, à son fils, Ninsun qui sait toutes choses dit à Gilgamesh. L'étoile du ciel, ta semblable, celle qui est tombée sur toi, comme un héros du ciel d'Anu, celle que tu as voulu porter qui était trop lourde pour toi, celle que tu as voulu pousser, que tu n'as pas pu faire bouger, celle que tu as aimée, sur laquelle tu t'es penché, comme on se penche sur une femme, celle que tu as déposée à mes pieds, celle que j'ai rendue égale à toi, cela représente une compagnie fidèle et plein de force qui te viendra en aide. Il est plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa force et sa vigueur sont comme celles d'Anu. Que tu l'aies aimé, que tu te sois penché sur lui, comme on se penche sur une femme, cela signifie qu'il sera toujours auprès de toi, qu'il ne t'abandonnera jamais. Voilà la signification de ton rêve.